Shalom à tous, ici Rabbi Shapira. Ceci est la deuxième vidéo que je vous publie en l'espace de 24 heures avec un message prophétique urgent. Je suis certain qu'après l'attaque des États-Unis contre l'Iran, vous vous posez deux questions fondamentales auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui. Premièrement, est-ce le début de l'épisode final de Gog et Magog? Et deuxièmement, que va-t-il se passer ensuite? Les deux réponses nous sont données dans les Écritures. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une prophétie glaçante. Non pas dite par moi, mais par les grands d'Israël il y a près de 500 ans, afin que vous sachiez quel est le déclencheur que vous devez surveiller en ce moment, ces jours-ci et cette semaine. Mais avant de vous en parler, il est urgent et primordial que vous partagiez et aimiez cette vidéo. Il est également urgent et primordial que vous lisiez aujourd'hui mes livres, le nouveau Hamas, la chute d'Édom, et le dernier, Milromé Amouna, la guerre de la foi, qui va sortir très bientôt. Ces livres sont disponibles sur Kindle et dans de nombreuses langues et sur notre site web ahavatami.org. De plus, le 29 juin, j'organiserai une grande yeshiva où nous décrypterons les jours et les temps, et j'exhorte tout le monde à aller ci-dessous et à s'inscrire dès aujourd'hui. Maintenant, passons à la prophétie qui nous attend. Je tiens à vous avertir que cette prophétie particulière n'est pas celle que j'ai découverte. Les Dolim, les grands d'Israël, ont parlé et nous ont donné un avertissement. Cela se trouve dans le contexte du prophète Ésaïe, chapitre 34, verset 6. Écoutez attentivement. Dieu a une épée. Elle est pleine de sang et couverte de graisse. Du sang des agneaux et des boucs, car Dieu tient un sacrifice à Botsra, un grand carnage dans le pays d'Édom. Je souhaite vivement que vous prêtiez une attention particulière à cette expression telle qu'elle est précisément mentionnée par le prophète Ésaïe. Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les rabbins nous ont transmis que ces deux versets, qui sont, en hébreu, Kizevar l'Adonai bevatsra, Vetvar Gadol Be'eretz Edom, parlent de la venue du Messie. Se pourrait-il que ces versets aient prophétisé ce que les États-Unis viennent tout juste de faire? Je veux absolument que vous prêtiez une attention toute particulière à une prophétie très importante, choquante et peut-être même glaçante concernant ces versets, une prophétie donnée par les plus grands rabbins d'Israël. Je voudrais citer le rabbin Laniado qui a écrit dans son célèbre ouvrage le commentaire Clipase sur le livre d'Ésaïe il y a environ 500 ans. À propos d'Ésaïe 34, verset 6, il dit « Il existe un pays très éloigné de Babel et son nom est Botsra. Il se trouve à la frontière entre l'Assyrie et la Perse, c'est-à-dire l'Iran. Il se trouve également entre la terre d'Édom, dans une région connue sous le nom des Formoses. Il est sous la domination d'Ishmaël. En effet, c'est peut-être qu'à Ormuz que commencera la guerre de la fin des temps. En hébreu, cela se dit Oulaï Yederer Shamamil Rama Be'arari Ayamim. Il y a environ 500 ans, le rabbin Laniado a interprété et affirmé que la guerre finale, qui serait très probablement la guerre de Gog et Magog, débuterait à Ormuz. Il n'existe qu'un seul endroit sur la terre qui porte le nom de Ormuz. Il s'agit du détroit de Ormuz, qui est sous le contrôle de l'Iran.
Et aujourd'hui, nous lisons directement dans les médias ce qui suit. L'Iran aurait tenté de fermer le détroit d'Ormuz après l'attaque des États-Unis. Quel événement vraiment choquant! Pour nous aujourd'hui, il est essentiel de prêter une attention particulière à ce qui va se passer cette semaine. Si l'Iran ferme effectivement le détroit d'Ormuz, alors qu'en ce moment même les États-Unis supplient la Chine de ne pas le faire, mais si jamais ils le ferment et perturbent ainsi l'approvisionnement mondial en pétrole, nous savons, avec une certitude absolue, que cette prophétie concernant l'endroit après Botzra, qui est liée à ce lieu contrôlé par Ishmaël et connu sous le nom d'Ormuz, nous conduira à la guerre finale de Gog et Magog. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le Ramad, dans son commentaire sur Ésaïe 34, verset 6, a dit aussi: le mot Botzra vient de la racine hébraïque dzir, qui signifie, en langue hébraïque, B3. Vous voyez ce mot Botzra, en rapport avec la détresse. Il y a donc un lieu appelé Betsara, ou bien Botzra, qui est étroitement lié au mot hébreu dzir, qui signifie en hébreu un détroit. Et le rabbin Laniado nous dit que le détroit porte un nom. Il s'agit du détroit d'Ormuz, qui est contrôlé par Ishmaël dans ces derniers jours. Qu'est-ce que Botzra? Que signifie Ormuz? Le détroit. Tu représentes l'endroit appelé Botsa ou Betsara. Le Ramad ne s'arrête pas là et il dit: le Betsara ou Botzra est également appelé le Sitra-Hara, qui, selon la tradition, est l'un des noms donnés à Satan. Botzra est le lieu de résidence de l'ennemi, Satan. Ok? Le prophète nous dit que Dieu attend une vengeance, une guerre finale qui arrive bientôt. Elle aura lieu précisément à l'endroit appelé Botzra, qui est en fait l'un des noms du détroit d'Ormuz, ce qui est incroyable, car c'est le lieu de résidence de Satan lui-même. Cela fait maintenant presque 2 ans que je vous avertis que cette guerre dans laquelle Israël est sur le point d'entrer s'appelle Milromet Haïmouna. Je vous supplie, je vous invite à précommander Milromet Haïmouna, mon dernier livre. C'est une guerre différente de toutes les autres. C'est une guerre qui se déroulera dans les cieux mais aussi ici sur terre. Comprenez bien, c'est une guerre contre les Sarim, contre Satan lui-même, qui siège à Ormuz, la forteresse non seulement de Satan, mais aussi d'Ishmaël et de l'Iran. Et ici, le Ramad nous dit que Botzra est appelé du nom du Sitra-Hara. Et le Saint-Zohar l'a relié à la paracha Vayékri, où il est dit qu'un jour, Dieu mettra un vêtement rouge et prendra une épée rouge afin de se venger du rouge. Ce verset nous le dit, qui est celui qui vient d'Édom avec des vêtements teints, qui vient à Botzra. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botzra, en vêtements rouges? Cela fait référence à la venue du Messie. Vous comprenez? Le retour du Messie est imminent. Et il est dit qu'il y aura un immense massacre sur cette terre. Mes amis, c'est une image de la 3e guerre mondiale, Gog et Magog. C'est une guerre différente de toutes les autres. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Le Ramad a expliqué qu'en Gematria,
le mot Zévar a précisément la même valeur numérique que le mot Tov, c'est-à-dire la bonté. Qu'est-ce qui va sortir de tout cela? À la toute fin, il en résultera, finalement, quelque chose de bon. Après le massacre, nous verrons la bonté et la miséricorde du Seigneur, de l'Éternel. Zévar équivaut à Tov. Regardez, dans Ésaïe et dans le psaume 91, nous voyons aussi ce mot Botsra qui est mentionné. C'est vraiment incroyable que dans le psaume 91, Dieu ait dit, lorsqu'il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Quel est le mot hébreu pour détresse? En hébreu ancien, dans le psaume 91, le mot détresse est Betsara, qui est le même mot que Botsra, et fait ainsi référence au détroit d'Ormuz, là où précisément le conflit s'oriente actuellement. Dieu nous dit, ne t'inquiète pas, quand ils fermeront Ormuz. Quand la grande détresse commencera dans le monde, je serai avec toi à Botsra. Je serai avec toi à Betsara, je serai avec toi dans la détresse. Israël, tu n'as rien à craindre. Je serai avec toi. Allons-nous entrer dans Gog et Magog? Vous le saurez dans les prochains jours. Je vous encourage aujourd'hui à surveiller le détroit d'Ormuz et à savoir que même si le détroit d'Ormuz est fermé, même si le monde entre dans une troisième guerre mondiale, Israël a une promesse. Dieu sera avec nous à Botsra et au temps de la Betsara, la grande détresse. Il nous rachètera, c'est sûr. Je vous encourage à nous rejoindre le 29 juin dans cette yeshiva. Lisez la chute d'Édom, le nouveau Hamas, et maintenant Milchromé Haïmouna. Nous nous attendons à beaucoup de choses. Le Seigneur est avec nous. Shalom à tous.